Bonjour. Effectivement, je n'ai pas de cravate parce qu'il faut faire les salongos à Kinshasa. Oui, de tous les gouverneurs qui sont passés dans cette capitale, chacun a apporté son idée de propriété de la ville de Kinshasa. Depuis un an, oui, jour pour jour, il y a ce concept ici en RDC de Kin Bopeto. Jean-Tini Ngobila, le nouveau gouverneur, en arrivant à la tête de la ville, a voulu que Kinshasa, sale, oui, très sale, puisse retrouver un tout petit peu de lueur d'une capitale moderne de plus de 10 millions d'habitants. Est-ce que les Kinois ont intériorisé cette idée? Est-ce que les Kinois sont propres, entre guillemets, pour rendre leur ville propre? Quels sont les moyens mis à disposition de tous les bourgmestres de la capitale, le 26, ou plutôt 24 communes de la capitale, ici à Kinshasa. D'ailleurs, le président de la République, Félix Tshisekedi, a lui aussi lancé cette campagne à Bandal. Nous allons faire le point aujourd'hui avec celui qui a la lourde responsabilité de coordonner cette dynamique de Kin Bopeto à Kinshasa. Et il sera, on va dire, on ne peut plus clair, honnête, sincère. C'est difficile, pas difficile. Ben voici justement l'homme qui est au centre de ces processus, Germain Poundou, notre invité. Bonjour Cordo. Bonjour. On doit se dire bonjour comme ça parce que c'est... Et aujourd'hui, vous êtes notre invité sur ce plateau parce que c'est l'an 1 de Kin Bopeto. Vous êtes sorti un peu de l'anonymat à Kinshasa ici. Quand on parle désormais de Germain Poundou, c'est monsieur propre ou monsieur propriété de la ville sous la supervision du gouverneur, Jean-Tini Ngobila. Est-ce que tout va bien? Tout va très bien, merci. Parce que comme nous sommes à Kinshasa, de temps en temps, je vais me permettre de parler un tout petit peu en lingala, même si le mien est un peu élaboré. Prenez le siège. Merci. Et j'ai sorti mon fauteuil de léopard, pour ne pas dire des zèbres exactement, pour parler avec monsieur propre, monsieur propriété de Kinshasa. J'ai enlevé exprès la cravate, parce qu'il paraît que pour s'occuper de Kinshasa, il faut retrousser les manches, mais vous êtes tiré à 4 épingles. Je ne vais pas vous faire des cadeaux aujourd'hui. Je vais d'abord qu'on parle de ces concepts de Kin Bopeto. Quand Jean-Tini Ngobila arrive à la tête de la ville, certainement qu'il a trouvé cette ville sale, même très sale. Et il lance cette idée de Kin Bopeto. Et c'est vous qu'on met à la tête de cette coordination. Qui êtes-vous d'abord? Merci Jean-Marie, merci beaucoup, parce que Télé 50, c'est l'un des plus hauts plateaux dans notre pays et au monde aussi. Cette Télé 50 est vue partout. Et le fait aujourd'hui de donner cet espace à Kinshasa Bopeto vous met en tout cas dans votre responsabilité sociétale d'entreprise pour pouvoir accompagner ce qui est bon pour les Kinoises et les Kinois. D'entrée de jeu, j'aimerais en ce jour, qui est un jour anniversaire pour moi, parce que ça fait une année qu'il a plu au gouverneur Jean-Tini Ngobila de me confier cette lourde tâche de conduire la coordination de Kinshasa Bopeto. Donc je lui dis merci à son Excellence Jean-Tini Ngobila Mbaka. Je dirais merci aussi, un grand merci au président Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi qui s'est déplacé d'un voyage aux États-Unis pour dire à son frère le gouverneur « Attendez, j'arrive » pour Bopeto. Ce qui montrait quand même l'importance que le président lui-même a accordée au fait que notre ville soit propre. Je lui dis merci. Et ce jour-là, en me saluant, il a dit « Germain, vous pouvez compter sur mon soutien. » Et ce soutien-là, nous le voyons, le gouverneur le voit, le chef de l'État est avec nous. C'est l'occasion aussi de remercier le président honoraire, notre bien-aimé Joseph Kabila Kabange,
hein, grâce à qui nous traversons une période de paix. Nous sommes l'un des pays africains où la passation de pouvoir s'est passée en toute franchise, en toute fraternité. Et entre les deux présidents aujourd'hui, il y a une attente cordiale. Et cette attente qui est aussi un grain de Bopeto. Parce que là où il y a des conflits, il n'y a pas la propreté. Là où il y a les conflits, il n'y a pas la salubrité, ni des cœurs, ni de l'environnement. Donc ces grands acteurs majeurs de Kinshasa Bopeto, je leur dis merci. Et un grand merci aux Quinoises et aux Quinois. Hein, le Bopeto est pour eux et nous travaillons pour eux. Comme le chef de l'État l'avait dit, nous sommes les esclaves de la population. Il a dit en lingala, bangamba la population, et nous le sommes et nous travaillons pour eux. Quant à ma modeste personne... Oui, qu'on vous connaisse un tout petit peu. Qui suis-je? Oui. Je suis un natif de Kinshasa, né une certaine année ici. Donc un vrai Quinois. Oui, un vrai Quinois, né ici à Mamaemo, hein, de ma mère Gilienne Ikoli, et mon père Papa Pundu, que beaucoup de Quinois et Quinois connaissent, parce qu'il était directeur d'école ici à Sainte-Anne, hein, pendant des années, avant d'entrer aussi dans la territoriale. J'ai fait des études de sciences politiques et administratives à l'université de Lubumbashi, pour les avoir complétées après par un master en sciences politiques à la faculté de sciences politiques et droit de l'université de Rennes 1. Et toute ma carrière, je me suis mis au fait dans les finances publiques. Hein, j'ai été successivement conseiller financier dans plusieurs cabinets, après avoir commencé au ministère du Budget, au plus bas échelon, comme attaché de bureau de 2e classe à la direction du contrôle budgétaire. Donc là, je quitte le monde des finances, où mon dernier poste était responsable du suivi et encadrement des recettes au cabinet du ministre d'État au budget. Et là, je suis dans une aventure qui me plaît. Alors, Kinshasa on sent qu'on a affaire à un cadre de l'État, Germain Pundu. Qu'est-ce qui justifie cette confiance qui vous a été faite par Gentilin Ngobila? Cette confiance, c'est dû à quoi? Votre proximité, parce que vous êtes du même parti politique ou parce que vous êtes Quinois d'abord? Déjà, le premier critère pour des postes aussi importants et stratégiques, c'est le critère idéologique. Vous voyez les choses de la même manière? Oui, Gentilin Ngobila voit les choses de la même manière que je le vois, de la même manière que d'autres compères de notre groupe politique le voient. Et c'est ainsi qu'il a voulu, dans ce grand défi de changement de mentalité, avoir quelqu'un qui est son répondant. Parce que là, à Bopeto, je n'applique pas ma politique. Vous coordonnez? Oui, je coordonne la vision de celui qui m'a fait confiance, la vision de Gentilin Ngobila Mbaka. Et pour que vous coordonniez une vision, vous devez être un homme de confiance. Absolument. Alors, une confiance vraiment absolue. Bon, vous avez vu que toujours, d'abord, Banakin, Bozo Talabiso, numéro de téléphone Ezali, vous posez ma question à Bino. Mais j'aimerais quand même, parce que nous sommes suivis quasiment partout dans le monde, via le satellite, l'Internet, le roaming, enfin le streaming, etc. Les Congolais qui sont à l'étranger, notamment vos compatriotes d'Afrique du Sud, du Canada, de Paris, on salue Bernadette Pundu qui doit être à Paris quelque part, se pose toujours cette question. Bino Boye, gouverner Baleka Awa. Chacun avec son idée, chacun avec toujours un slogan. Vous nous avez proposé Kin Bopeto et Zanine. C'est quoi en réalité? J'ai un petit livret ici, Idée Force, Kin Bopeto. Idée Force, voilà. Idée Force et Zanine, Kin Bopeto. 1 an aujourd'hui. 1 an aujourd'hui, nous allons
parler en linga franc. Oui, linga franc, oui. Oui. C'est mieux, c'est mieux. Un an aujourd'hui, kin bopeto ezali nini. Bandeko, kinoise, kinois. Olingo eba kin bopeto, kishasa bopeto. Yebango nanu na elembo ya liboso. Elembo ya liboso ezali mbongwa na. Changement. Changement. Kinshasa Bopeto, pour son initiateur, c'est un défi de changement de mentalité. Soki lelo, moko na moko ya biso, abandi ko bongwana, ko bongo la makanisi na ye. Tango makanisi bongwani bizaleli, e bongwani, tango bizaleli bongwani, mboka, ebongwani ebongi pe mboka ebongi pe ebongwani ekomi kitoko nde esika oyo Kinshasa Bopeto evandeli ezali nanu na mbongwana ntango okomprendre mbongwana nakopesa exemple moke toza kolelalela nous pleurnichons ici que les caniveaux doivent être curés. Oui. Jean-Marie Kassamba est là, c'est mon jeune frère. Oui. Nous étions à Paris ensemble. Vous pouvez poser la question à Jean-Marie. Combien de fois on a curé les caniveaux dans sa ville de Paris? Peut-être pas pendant toutes les années qu'il était à Paris. Oui, absolument. Parce que les caniveaux sont destinés au passage d'eau. Les eaux passent par les caniveaux. Mais tant que tu bongo les caniveaux, et comme écoundé, et comme poubelle, oyo toza komona bato tala bakanivo à Paris opozo Kinshasa voilà tala kanivo à Kinshasa wana tala kanivo à Kinshasa wana na banje ya minene oyo ekoya kolongola mbongo nyonso nkita na biso nyonso ekomi kosila na bizaleli na biso ya mabe outi na ndaku na yo po ofuta pusu te ofuta tukutuku te mpo na kolongolela bosoto oke kobwaka bosoto na kati ya baterase likambo oyo papa Gentini Ngobila atelemeli mpe totelemeli depuis yambo ya misala oyo ya coordination ya Bopeto tobongola bizaleli. Mais yo lobby parce que voilà conseil qui pasteur te vraiment je veux que OPC soit ma réponse claire. On voit ici les images avec les engins, voilà, avec les engins. Freddy Bonzeke, oui, directeur de cabinet Nabiso Azali notable à Matete. D'accord. Ayaki kosala misala minene na Matete. Yo lobi ezali mbongwana, changement. Mais ces changements, vous voulez l'implanter dans la tête des Kinois de quelle manière? Boko sala ngondenge nini. Soki bato ba mesana na bango, na ba caniveau na bango etonda. Ou bazo tonda se ba caniveau. Bosala ngo na fimbu, bosala ngo na mbongo, bozo pesa bango mbongo po basala te. Tolo makamba poubelle un peu plus tard. Mais ce changement, vous allez l'imprimer comment? Vous avez posé une question-réponse. Oui. Hein, parce que vous-même, vous êtes à l'avant-garde de cette philosophie Bopeto, parce que vous êtes un homme Bopeto. Oui. Vous avez dit, on le fera avec la coercition, avec la corruption, l'argent ou les moyens mis à disposition. Les moyens dits. Alors moi, je vous dis tout simplement qu'on les fera avec les trois stratégies. Donc nous avons d'abord ce que nous appelons EIC, éducation, information, communication. EIC. EIC. Donc éduquer, informer et communiquer. Oui. Parce que bien sûr, hein, on le dit, nul n'est censé ignorer la loi. Oui. Mais nous sommes aussi dans une société où les prémices de la loi passent difficilement parce qu'il faut plus transformer en tradition orale, les gens n'ayant pas beaucoup l'habitude de lire. En ce moment-là, nous faisons la sensibilisation avec l'EIC. Nous éduquons, nous informons, nous communiquons. Et dès que nous atteignons la masse critique de l'éducation, l'information, la communication, nous passons à la coercition. Parce que nous avons une batterie de lois, des mesures, les édits provinciaux qui existent pour réprimander les inciviques. Et pas plus tard qu'il y a une semaine à Kintambo, tous ceux qui y étaient ont vu le gouverneur debout en train de rappeler que pour le moment, nous avons atteint la masse critique, une année de sensibilisation.
nous passons à la phase coercitive. Bien sûr que nous n'allons pas arrêter systématiquement la sensibilisation. Oui. Nous continuerons avec la sensibilisation, mais maintenant, nous ferons l'apologie de l'édit 003 du 9 septembre 2013. C'est un édit qui est clair. Qui dit quoi? Qui dit tout simplement que, je donne un exemple, en rapport avec la déventure. Vous êtes responsable de votre déventure 10 mètres à l'avant, 10 mètres à côté, Ça 10 veut dire mètres à côté, que 10 mètres il faut que les à gens nous l'arrière. comprennent très bien. Oui. Comprennent très bien. Parce que j'aimerais bien, on est en train de faire le bilan de 1 an de Kin Bopeto. D'abord, première question. Quand vous avez lancé cette idée, vous avez trouvé Kinshasa dans quel état? Ne me dites pas sale, tout le monde sait que c'est sale. Mais du point de vue organisation de la propriété, de l'assainissement de Kinshasa, est-ce que vous avez déjà trouvé une organisation installée? 1. 2. Qu'avez-vous mis en place comme organisation? À l'arrivée de son Excellence, Monsieur le gouverneur Jean-Tini Ngobilambaka, Oui. même avant qu'il ne forme son gouvernement, hein, je crois que les Quinois l'ont vu, notamment devant le stade des Martyrs, Oui. hein, en train lui-même de toucher à la cambouille pour pouvoir remettre quand même cette ville qui était dans les en-dessous, dans les sous-sols, commencer quand même à les monter vers le rez-de-chaussée. Oui. Nous avons trouvé un héritage du fameux programme de l'Union européenne, Oui. le programme PARO. Mais qui était déjà... Oui, le qui programme était déjà- PARO est mort à un moment. Il était mort. Oui, est fini. Et le programme PARO a au fait engendré des structures qui devaient accueillir le patrimoine, l'infrastructure et les On se savoir-faire. rappelle qu'il y avait des montagnes de Voilà. déchets partout ici. Voilà. Hein? Et Pas cette Kinshasa. structure, c'était la Raskin. Oui. Et à l'époque, c'était la régie d'assainissement et des travaux publics de la ville de Kinshasa, RATPK. Et après, ça a été mué en régie d'assainissement de Kinshasa, la Raskin, qui existe encore. Et la Raskin a hérité du PARO. La Raskin, c'est l'organe technique sous l'égide du ministre de l'Environnement que je salue, notre sœur Laetitia Bena, qui vient récemment d'être nommée. La Raskin dépend du ministère de l'Environnement, qui est au fait dans la stratégie Bopeto, l'organe désigné pour... Alors vous avez oui. trouvé cela, mais il n'y avait pas de résultats escomptés. Il ne faut pas qu'on se voit à la Nous face. avons trouvé une Oui. ville qui croulait sous 9 Les 000 détritus. 000 tonnes par jour de déchets. Et ces 9 000 tonnes n'étaient évacuées qu'autour de 5%. Alors vous verrez, à Kinshasa, quand le gouverneur Jean-Tini Ngobilambaka est arrivé, des strates, c'est la stratification des déchets. Les déchets s'entassent, ça se masse, et il y en a d'autres qui arrivent. Et nous, à notre arrivée, vous avez vu les efforts qui ont été Vous déployés. avez évacué tout ça, on sait. Oui, nous avons tout évacué et nous avons renforcé, le gouverneur et les ministres de l'Environnement ont renforcé la Raskin en carburant, en moyens, parce qu'il y avait même des camions que nous n'avions pas et que nous louons. Et le matériel qui était désuet, que nous avons trouvé, le gouverneur a réparé ces camions-là. Nous avons monté les moyens jusqu'à plus d'un quart de centaine de camions. Parce qu'à notre arrivée, il n'y en avait que 5 ou 6 qui... 6 camions pour toute la ville. Qui roulaient. C'était quand même Et aujourd'hui, vous êtes à combien de camions? une certaine catastrophe. Aujourd'hui, Une vingtaine? Oui, une bonne vingtaine de camions. Et nous en louons. Et nous avons des partenaires qui, dans leur politique RCE, Oui. ils nous prêtent des camions. Et nous ne pouvons pas trop nous plaindre. Nous avons des commandes en cours. Un travail qui a été fait au niveau du ministère de l'Environnement pour qu'une centaine de camions nous parviennent dans les jours à venir. Alors, Germain Poundou, vous êtes le coordonnateur de cette grande industrie, parce que l'industrie des déchets, c'est non seulement ça permet le recyclage, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de choses qu'on peut y retirer, parce que ces déchets peuvent même produire du carburant, produire un certain nombre de choses. Mais est-ce que vous réfléchissez comme structure recyclable
comme vous avez cité Paris, New York et partout, c'est comme ça que ça fonctionne. Ou bien vous le faites seulement d'une manière empirique. Les gens jettent les détritus, vous envoyez des camions collectés et vous allez enfouir ça quelque part. Pourquoi il n'y a pas d'usine de traitement des déchets ici à Kinshasa? Merci pour la question, Jean-Marie. Ce que je vais dire d'entrée de jeu, oui, je le sors de la bouche du gouverneur lui-même. Le gouverneur dit ceci, que nos ordures soient de l'or dur. L'or dur? Oui. Que, de l'or qui produisent quelque chose. Que les ordures deviennent de l'or dur. Oui. Donc c'est un jeu de mots, mais c'est une politique. Et cette politique, c'est la politique du recyclage. Nous sommes une économie pauvre. Oui. Et nous avons des déchets, je vous dis, une mine d'or. Regardez la structure de nos déchets. Oui. 60% végétaux. 60%. 60%. Ça signifie quoi, Jean-Marie? Nous qui adorons manger des légumes. Ça signifie que nous avons du compost à gogo pour pouvoir fertiliser les sols et avoir une production bio. Pourquoi on ne le fait pas? Attendez, je parle de la structure oui, oui, et je vais y arriver. Oui. Alors, nous avons quoi encore? Nous avons du plastique. 15%. Ça, c'est le diagramme du professeur Biemi. Ce n'est pas moi. Hein. C'est un grand professeur à l'université de Kinshasa. Il a la chaire environnement. Oui. Allez, il a fait cette structure. 15% plastique. Plastique. Et avec le plastique, nous pouvons tout faire quoi? Tout faire. Des dallettes, des bancs. Aller en face de la maison communale de Barumbu. Traverser. Vous trouvez la rue Belgica. Tout entière en dallettes issus du recyclage du plastique. Nous sommes en contact avec cette entreprise et des projets bénis bien sûr par son excellence, monsieur le gouverneur, sont là pour être mis en place. Vous verrez ces mêmes dallettes alimentées là où nous sommes en train de faire un jardin d'Éden pour nos enfants. Un endroit où nos enfants peuvent aller rêver, se faire des bisous, voir le Congo hein, du lendemain. Il y a dans l'entretemps les cartons qui font à peu près 7%. Il y a une industrie qui achète déjà ces cartons alimentés. Les Chinois, bienvenue à Kinshasa, ils sont là, ils travaillent avec nous. Hein, et ces Chinois reprennent les cartons, ils en font des papiers hygiéniques, hein, les papiers mouchoirs. Donc, tout ce que nous produisons comme déchets, Jean-Marie a une vie après. Une vie après. Mais l'invitation, c'est quoi, Jean-Marie? C'est dans ce que vous faites ici. Vous m'invitez. C'est la responsabilité sociétale d'entreprise. Vous dites, moi, bon, j'ai l'une des plus grandes chaînes au Congo. Que puis-je faire pour contribuer à la salubrité, au changement de mentalité? Vous dites, voilà, je donne une tranche à Bopeto sans rien. Nous demandons cela aux entreprises brassicoles, aux fabricants d'eau, au moment où vous m'invitez. S'ils prennent chez vous des plages publicitaires, n'est-ce pas qu'ils contribuent à Bopeto? Absolument. Et nous allons arriver à faire de cela une obligation. Et nous rentrons dans le diagramme. Vous trouverez après des tissus. Parce que nous sommes le pays du Tombola Boaka, Combo. C'est des habits qui ont une très courte durée de vie. Et dès que vous retournez une poubelle ou vous retournez une décharge d'immondices, vous verrez des draps, des pantalons usagés, des chemises. Qu'est-ce qu'on en fait de ces tissus? Ça aussi, c'est nettoyé et on en fait des copeaux qui servent par exemple dans l'isolation thermique et tout. Il y a des applications sur tous nos déchets. Et alors, quand entendu que nous n'en avons pas, nous n'avons pas trop de déchets dangereux dans nos décharges de transit, dans nos décharges. Alors, expliquez-moi, Germain Poundou, il y a beaucoup de questions. Hein, je vous ai donné la possibilité de poser des questions à Germain Poundou, vous allez les poser. Je vais poser quelques petites questions parce qu'on privilégie le direct. Charles Kitoko depuis Lille en France, félicitations pour l'initiative, mais pourquoi ne pas imiter les projets
laissés par l'Union européenne. Hein, vous allez répondre à ça. Bon, répondez d'abord à ça. Oui, oui. Merci Charles Kitoko. Depuis Lille, oui. Cela dénote bien ce que j'ai dit au début, c'est un haut plateau, Télé 50. Oui. Pourquoi ne pas pérenniser le paro? Oui. Nous disons tout simplement que nous voulons ce que le gouverneur lui-même appelle l'économie circulaire. Aujourd'hui, nous faisons priorité à des projets qui nourrissent la fille et le garçon quinois, qui nourrissent la quinoise et le quinois. Nous ne voulons plus des projets importés où l'on va enfouir de l'or. L'or, on ne l'enfouit pas. Donc, c'est-à-dire que ce projet donc, dont il parle ici, le européen, projet Paro, c'était oui. On collecte et on enfouit. Oui. En passe. En passe. Oui, en passe, on enfouit. Et il y a autre chose. On pollue aussi la nappe phréatique. Oui. Il y a autre chose. Les dépôts transit avec Paro, qui était sur 9 communes. Paro a ramené de l'argent, 98 millions d'euros. Et ils ont dit non, tout est gratuit. Tout est gratuit. Oui. Et à partir du moment où vous qui êtes à Lille, quand nous allons dans les déchetteries, n'est-ce pas que nous avons une part fixe? Oui. Et puis nous avons une part variable. Vous avez un tonnage que la mairie vous reconnaît, vous dépassez et vous payez. Vous dépassez ce tonnage, vous payez la part variable. Mais comment on vient chez nous et on nous met dans un modèle d'assistance? Oui, d'assistance, que tout est gratuit. En ce moment-là, comment nous allons capturer la quintessence de la valeur ajoutée? Oui, voilà. Et nous pensons que ce projet-là n'était pas un bon modèle. C'était un projet paternaliste. Oui, le modèle, c'est le modèle de Jean-Tiningo Bilambaka, Kinshasa Bopeto, qui est un modèle participatif, un modèle de gestion participative. Alors, il y a Jackie qui est ici à Kinshasa, à Lingwala, qui pose la question. Les marchés des cabines et des Lingwala, rail, vont fonctionner ou pas? Quelles sont les modalités? Ça ne me concerne peut-être pas. Ça me concerne. Les marchés aussi. Parce qu'il y a aussi la production de déchets dans les marchés. Oui, je suis en disons, au niveau des relations interministérielles, il y a Bopeto. Oui. Parce que nous avons Bopeto dans chaque secteur du gouvernement. Alors, les marchés des cabines de Lingwala. D'abord, vous dire que ces marchés, pourquoi le gouverneur les a érigés? Il les a érigés pour permettre à tous ceux qui ne pouvaient pas avoir accès au marché central pour des raisons de réfection de ce marché, d'avoir quelque part où vendre. Parce que ce soit Jean-Tiningo Bilambaka, Jean-Marie Kassamba, Germain Poundou, nos mamans ont vendu quelque part quelque chose pour que nous puissions grandir. Et le gouverneur ne pouvait pas être insensible au fait que le marché central étant fermé, que l'on aille vendre dans des marchés que nous avons créés. Ces marchés-là sont à votre disposition. Allez voir les responsables qui ont été nommés pour les gérer. Ils vous inscriront. Il n'y a aucun frais à payer. Il n'y a pas de frais à payer. Il n'y a pas de frais à payer. Vous y arrivez, vous montrez vos preuves que vous étiez au niveau du marché central. On vous donnera l'étal et vous ne payerez que ce qu'on paye journalièrement. Pour le fait de fonctionnement des nettoyages. Mais il n'y a pas de place à vendre dans ces marchés-là. Je l'ai dit au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Nico Mbinga est à Lubumbashi, donc au Katanga. Comment un gouvernement peut confier la gestion du marché à un expatrié qui reçoit des taxes? Wangu mwenye naita kulubumbashi. Lubumbashi. Ile mambo ya soko ya munene mitena kueleza iko natuuma sana mpaka vile inakufanya weye ile susi kubeba mwenye mpangai anatoka kwa kwetu bampatia soko juu ya 25 ans pale mkubwa Kimbuta nakuya aneshusha ku 22 ans. Ile 22 ans ule bwana anaenga magasin, anayenga sa miri ya Chine, inencercle marché. Eko nabeba mon franga, contraire signaka na gouverneur Kimbembe, irkwa ya ye kuyenga ma pavillon, akuyenga, kuyenga ma parking, akuyenga.
Et uko na faida leo ya kusema comment tutenana etika mambo ya vile. Leo hii shi tubebe nchi yetu tuibambe umikono vile rais eko nasema president wetu wa zamani Joseph Kabila Kabanga alisema wa sasa na eko neisema president Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi banapenda ke nchi yetu tuibambe she benyewe kumikono na she gouvernement provincial atuna na ile mambo d'accord murona maneno nyewe gouverneur arisema d'ailleurs gouverneur akwa même un peu plus méchant kusema ke ula pendi mambo ya bopeto akajitafutie fashi ingine ya kuikala bageni bali banakuwa kwetu il faut banatuheshimia. Accenti sana. Pépin Kazadi est à Durban en Afrique du Sud. Salut à ceux qui sont en Afrique du Sud. On compatit vraiment pour le Covid qui vous terrorise là-bas, mais j'espère que l'État et Dieu vous aident à ce que vous traversez cette période. Sa question de Pépin Kazadi de Durban, quel est l'apport des entreprises qui fabriquent les plastiques dans votre opération Kinbopeto? Merci, la question est pertinente. Oui. Au niveau de nos escarcelles, notamment, c'est des questions que nous discutons sur la taxe pollueur-payeur. Et nous pensons que Madame la ministre de l'Environnement va aller plus vite avec ça. Nous avons d'autres stratégies, notamment au niveau de Kinshasa Bopeto, pour créer un fonds qu'on appelle le fonds Récuplast. Ça existe déjà au Sénégal, ça existe dans certains pays. Un fonds qui permettrait quand même que nous puissions encourager, avec l'argent des pollueurs, encourager les entreprises de recyclage. Parce qu'il y en a beaucoup ici oui, qui fabriquent du plastique. Oui, et il y en a beaucoup maintenant qui s'inscrivent. Et les sachets de tout ce qui est plastique. Voilà, il y en a dans le énormément. recyclage, vous connaissez bien les Bamanissa. Oui, oui. Alex Bamanissa. Oui. Je ne citerai pas le nom de son entreprise ici parce qu'il doit venir absolument avoir la publicité. Les taxes publicitaires. Alex Bamanissa oui. est dans un investissement costaud. Je vous ferai visiter. Quand vous êtes maintenant partenaire Bopeto, nous irons voir. C'est des millions qu'ils ont mis en place avec du matériel high-tech pour fabriquer du tissu avec nos plastiques, fabriquer des bancs, fabriquer des poubelles. En tout cas, l'écho, la voix du gouverneur Jean-Tini Ngobila a été entendue. Ce n'est qu'une question de temps. Alors, j'aimerais répondre. Moi, j'ai reçu une autre question avant que je fasse cette émission, parce que la bande est passée bien avant, où un Congolais qui habite à Londres pose cette question. Nous, Congolais de la diaspora, nous sommes venus avec beaucoup de projets dans le domaine de la propriété, de l'assainissement, mais on nous a toujours mis de côté. Est-ce que vous qui travaillez aujourd'hui dans cet environnement, qu'est-ce que vous leur dites à tous ces Congolais qui ont des projets pour venir vous aider pour la propriété, pour collecter, parfois même faire des mini-usines de traitement, etc. Pourquoi pourquoi c'est pas grave, hein? Je leur dirais ceci. Est-ce que vous avez bakal? Non, bakal les athées. Pourquoi bakal les athées? Fungo la porte ezali parce que gouverneur azali quand même na idée moko bien ficelée. À côté nangai coordonnateur à Kinshasa Bopeto. Oui. Toza na coordonnateur à investissement. Un monsieur de Londres comme vous de Londres. Oui, oui. Comme on a Emmanuel Mputu. Et Emmanuel a conduit auprès du gouverneur plus de 500 projets. Oyo ya bino bana poto. Mais eloko toza ko senga bino pe bana poto. Est-ce que boya ka epa na biso te kozwa lettre d'intention ya gouverneur. Quelle lettre d'intention? Ce gouverneur a signalé aux lettres d'intention et pe si yo crédibilité oke ko tambola nango na mikili. Mais oza ko zonga te na projet. Toboyi mutute ti lelo butu moi gouverneur azaka kakoyamba. Malgré la déception, Moussoubo Salibiso, pour Bokoya, Bozu lettre d'intention, Bokangi ba photo, Boké ko se crédibiliser et pas ba partenaire Nabino, mais Boza ko zongate. Et loko biso tozoloba, Boyaka. Bayaka, gouverneur appelle sa cabino lettre d'intention. Oui. Bokendeke, Boyaka ko sala ba projet.
wana bokopesa pe gouverneur ango ya pe bino confiance apesi bino poids bokopesa makasi gouverneur a voyagé pe kokende kotala ba installation na bino ezali te lelo ndenge tovandaki na poto na Jean-Marie bondo mo na Jean-Marie na itele oui azalaki muto abwanya kuna ayepe kozala muto abwanya awo mais soki yo vandaki na chambre na yo aux yeux avion oye obi okomi partenaire et hôtel de ville yo moko tala quand même nde bongo tokokende nga na longwa navandaka na ngai pa na nga nake komona Anne Hidalgo nyebisi non nakomi partenaire hôtel de ville Jean-Marie Couto présenta biso Anne Hidalgo na Paris mais yo moko présentaka biso alors toza koloba lelo tozala na hauteur oye yaka na eloko ya sérieux oyo aza na preuve kayaki na hôtel de ville Germain Punda Kekal basengi ata centime toza na TV abimisango boza na téléphone bobimisango Germain nayaki coordonnateur wana atenga kal asengaki ou bien ataki nga kal Emmanuel Mputo asengaki ou bien ataki nga kal boya bolo bango tozonga sikoyo gouverneur Jean-Tini Ngobilaza monsieur propre monsieur papa Bopeto ezali ye alors Bopeto na biso ezali na ba finance publique Bopeto ezali anti-corruption Bopeto ezali na courtoisie routière Bopeto eza ko embrasser ba domaine nyonso ya vie urbaine. Tika na poser question oyo parce que ngape na zamo voisin na bino awa pemeli itoko tango nazo leka liboso hôtel de ville oyo asika bosali bo ba fleur ba clôture asika bino boza na poto boya komona hôtel de ville asika siko ya kine zamo vraiment propre bokomi papier moko wana zéro faux document. Zéro faux document. Or, toyebi na biso, que na kisasa en administration, surtout na hôtel de ville ou ya bino, ba document ya lukuta, ya mabe, o ezana ba référence te ezobima bima. Yo lobi, kin bope to ezape changement ya mentalité côté ba traitement des documents ya l'État. Crédibilité ba documents de l'État. O boche wana papier, ezali slogan ou bien vous avez salé là. Merci pour la question. Naloba ki angwa dès le départ, le gouverneur a appelé ça qui ba couleur nae. Il a dit Kinshasa Bopeto, c'est un défi de changement de mentalité. Kinshasa Bopeto, c'est un nouveau style de gouvernance. Kinshasa Bopeto, c'est une gouvernance participative. Kinshasa Bopeto, c'est l'affaire de tous. Alors, nous étali propriété et administration. Oui. Ndeli kambo tozoloba. Bo soto et administration, ezali corruption. Il y a ba agent. Oui, oui. Et parce que on a certificat de faux document et utakandanine. Et où t'en as corruption. Oui. Moutalingi ba pese mbongo na ça mais ça. Ça pouvait se justifier na ba gouvernement provincial o yakala. To vandia téléphone eza polele, ba fonctionnaire ba benga. Soki baza na retard à salaire. Ah bon? Ba benga ba loba. To na koti na bureau gouverneur na moni asi alemi tuni asa pe mutu ngate na tuni mokonzi kambuni nyolembi boye poire ya 17 millions d'habitants. Oh Germain za kutuana te kotana tozo longa mais naza komi tungisa date ya kofute komi pene. Donc gouverneur a se préoccupé na paiement ya bato de date ya kofute komi pene. Pena Bopeto na ye ministre ndenge nga naza boye tozwaka na suka ya bato nyonso te wana obakisi nalobi telefone eza polele on se servir avant tozwaka na suka ya bato nyonso gouverneur akobanda ko se préoccuper nanu na ba fonctionnaires municipaux na ye ba fonctionnaires oyo ya biso a fonction publique provinciale après ba régie soki asisi ba régie ba cabinet soki asisi ba cabinet nde ba ministre biso. Mais ce que s'il avant ça ndé. Ce que s'il avant tos biso tozelaka. Oh, na ebisio. Tozelaka. So avantage bolo bino ba staff ya ngobira bozoli bien au détriment ba agent. Ba koki koloba. Toza kolia engebene ya bato nyonso. Jean-Tini Ngobilazali gouverneur te o yaza ko pona bana. Ba fonctionnaire baza mo makoki na bango. Ba entreprise baza mo ba entreprise ya province baza mo makoki na bango biso pe mo makoki mike po lelo ville azokoti sebele te po ba
saupoudrer biso na ba avantage. Alors dites-moi un tout petit peu. Mais la cocotte ça, moi mbongo ebele. Oui. Tokondima que papa gouverneur na biso appelle ça biso ba avantage. Alors Germain Poundou, na poto na mikili ebele, les gens qui habitent les grandes villes participent à la collecte, enfin payent quand même une petite taxe pour permettre l'assainissement de la ville. Nous avons plus de 10 millions d'habitants ici à Kinshasa. Mais où est votre brigade qui collecte cet argent? Et si cet argent est collecté et Kendegewapi? Et si c'était fait, pourquoi certains bourgmestres se plaignent que Bazar n'a pas moyen pour la Kinbopeto? Question est vraiment net examen d'état. Ah bon? Na ko répondre nango. Ezali boye. Bazolanda yo natangela kiyo Raskin. Oui. Mais natangela kiyo Fonak T. Fonak ezali fonds d'assainissement de la ville de Kinshasa. Oyo ekambami na ndeko na biso Mwisa. Jean-Claude. Jean-Claude azali moto abwanya, azali moto ayebi makambo misolo, asali mwa bakelasi na ye ya minene, azali na Fonak. Pe aza kobunda. Mais loko toza kolobela pe na ba population na biso. Ezali côté ya civisme fiscal. Jean-Marie. Ba futa raté. Toza na civisme fiscal. Bo futa moi pa kuana. Pour bo permettre na Jean-Claude Mwisa azana moi pas. Mais balobi ceux qui ba futi ba mona musala malonga ce n'est pas vrai. Direction ekendeki. Ce n'est pas vrai na ko. Ba futi bino bosombe ba jif. Jean-Marie Jean-Claude Mwisa koyaka awa. Oui. Mais na ko biso pasi na ye. Nanu batu ba futa kate. De deux ba stratégie ya lukaki ya kitoko kolobake mbongo evanda na maboko ya batute mbongo eleka na ba facture omwende to futa kamai ba tie moi pas kuana ya salubrité na facture ya mai ya régie des eaux. C'est ça. Jean-Claude Mwisa koki ko ya ko vanda awa asali boye parce que na régie des eaux bo pesa sikoyo moi mpata wana donc les kakande côté à régie des eaux et nazo fungolela yote bo pesa Jean-Claude moi mpata wana oye apesa na Raskin apesa na babugu mais apesa na misala mais a otolobi boy hein na silisa okosilisa mais na bakisa mo muke bo boya ko ngoma Jean-Claude Mwisa pamba oye butu moyi aza kobunda po tozo mo mpata muke na lobi boy bana kisasa bazotala biso partout bazotala biso yo lobi mbongo tofutaka ya mai ya régie des eaux na kati wana mwa quantité moko ezali oyo etali propriété mais awa soki badoubler soki batripler facture ya mai donc badoubler mpe mwa quantité wana ekoti na kati quantité na biso ezali paku et oyebi yango bien ndeko na nga on élève l'impôt les taxes qu'en vertu de la loi. Oui. C'est constitutionnel. Oui. Donc, tu changes en côté. Ezali kaka. Mais ils ont les nanzela nini, c'est que on a lobby, ils ont les nanzela facture à maille. Ceux qui bango ba la facture na eza 10 000. Biso ceux qui toza na 500 francs na kati. Yo commissi facture, yo régie des eaux. Au commissi facture na 20 000. Biso toza kaka na 500 na biso na kati. Biso toza ko bouger te mais loko tozo senga na ba pesa nde tozo senga ba konza régie des eaux moi mpata wana muke ya Fonak bosali ba commission bo siéger to yebi pe bozali na pasi po ba facture na bino efuta makotour à 60% ba kinoa ebele ba futa mai te peut-être pour service na bino ya mai eza mabe nazo sala bino mauvaise publicité te bisika musubo ekendeke pe ko to suma eza te ka mai me facture ye mais na mwa ndambo bozwaka bo kanisa mpata o ezali hôtel de ville oyo Fonak atiaki stratégie po toboyaki batu bayaka kobeta kon et pas Mwisa na bandaku po na koloba bopesa mbongo ya Fonak. Jean-Claude Mwisa baki bongo te po mbongo wana o bazwaka na maboko généralement ekomaka na caisse ya l'état te. Un bon gestionnaire, un adepte de la traçabilité, Jean-Claude Mwisa lingaki que mbongo eleka na ba créneau tozonga na makambo akini bopeto. Un an aujourd'hui, Germain Poundou, on doit savoir
qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Il faut nous présenter un tout petit peu votre stratégie d'équipement. D'abord, stratégie de collecte, des traitements de ces déchets, le tri que vous pouvez faire, et surtout du recyclage. Vous avez déjà signé des partenariats avec des usines, et le fonctionnement de tout ceci, et c'est financé comment? C'est là où le bas blesse un peu. Je commence par le financement. Oui. Je pense que nous avons tous suivi la grande émission qui était autour du gouverneur en rapport avec les états de lieux de sa ville, oui, de Kinshasa. Et son excellence, monsieur le gouverneur, a fustigé le fait que dès son accession à la tête de la ville, oui, comme par enchantement comme ça, les subsides ont été coupés. Je vous donne un exemple. La ville de la Gombe avait... La commune. Oui, la commune avait 600 vacataires pour la propriété. Et pourquoi 600 vacataires? Ces 600 vacataires étaient le résultat d'un compromis. Nous ne sommes pas Lubumbashi, Kinshasa. Nous ne sommes pas Mbandaka. Nous ne sommes pas Mbujima, nous ne sommes pas Kananga. Nous sommes la capitale. Et nous avons le poids des institutions que nous hébergeons. En commençant par la première. Oui, la première institution, la présidence. Et disons, pas même la présidence, parce que la présidence n'est pas une institution. Chez nous, c'est le président qui est une institution. Oui. Donc nous hébergeons l'institution président de la République. Nous hébergeons l'institution gouvernement de la République. Nous hébergeons les cours et tribunaux. Nous hébergeons le Parlement avec tout le poids socio-politique et administratif qui va avec. Et l'image de marque. Oui, et l'image de marque. C'est ainsi que vous verrez une commune comme Gombe accueillir autour de 4 millions de visiteurs par jour. Et ces 4 millions de visiteurs viennent qui avec un mouchoir pour s'essuyer, qui avec une bouteille d'eau à boire, qui avec toutes sortes de saletés, et quotidiennement. Et il était entendu que pour ce faire, le gouvernement devait prêter main forte. C'était une somme aux alentours de 2 millions et quelques $1000. Vous avez vu la grève des ONG qui travaillaient dans la ville. Oui. Il a été interrompu leur paiement. Ce paiement a été interrompu parce que au niveau de la primature, on a trouvé, excusez-moi de le dire, les Quinois ont le droit de savoir, on a trouvé des surfacturations qui étaient mises en place. Et le Premier ministre, qui est un économiste, un homme droit, il a voulu redresser ça. J'étais dans une chaîne partenaire à vous, j'avais dit, vous avez voulu voir clair. Je pense qu'il y a eu assez de temps pour voir clair. Remettez-nous les subsides. Et c'est le gouvernement central qui avait coupé ces subsides. Oui. Remettez-nous ces subsides-là pour donner quand même de la force au gouverneur qui puisse continuer. Ce qui veut dire que Kin Bopeto souffre de financement, notamment de l'État. Oui. Kin Bopeto souffre des financements de l'État. Au niveau des bourgmestres, le gouverneur a donné un mot d'ordre. Un mot d'ordre qui est quand même dur pour leur dire, voilà, quand vous recevez la rétrocession, affectez la totalité de la rétrocession aux travaux de Bopeto. Ah bon? Oui. Mais ils vont fonctionner comment? Et ils le font. Ils fonctionnent avec les petites participations, les petites taxes directes qu'ils ont. Oui. Et ils sont quand même dans une pauvreté. Allez voir dans nos communes. Parce que nous aurions eu toutes ces subsides-là. On allait laisser les rétrocessions pour permettre à financer le fonctionnement. Acheter des cartouches, acheter du papier, mettre du carburant dans les véhicules des administrations. Mais est-ce que ça a changé ou pas? Parce que
Je vous ai parlé des partenariats. Il y a des entreprises qui peuvent vous apporter un concours pour suppléer peut-être cet argent qui ne vient pas du gouvernement. Oui, mais vous verrez, j'ai dit ici, Oui. nous en appelons à la responsabilité sociétale d'entreprise qu'on appelle RCE. On le voit ici à Télé 50. Oui. Grâce- Enfin, on fait notre part. Oui, Hein. Mais oui. merci beaucoup Oui. d'ailleurs pour les gels, le masque, ce que vous nous avez amené pour la lutte contre le Covid. C'est très bien. De notre Merci part, nous beaucoup. remercions le gouverneur Oui. de nous avoir autorisé de faire ce geste. Oui. Mais nous le disons que les autres entreprises vous emboîtent le pas. Parce que quand nous venons demander des contributions, ce sont des assujettis. Ils payent leurs taxes. Ils diront nous payons. Soit nous passons par la coercition au niveau des entreprises criminelles. Ils nous payent parce qu'ils ont pollué. Oui. Mais quand nous venons solliciter la bonne foi, leur implication dans la responsabilité, Par civisme. oui, la responsabilité sociétale d'entreprise, Oui. et là, beaucoup se rébiffent. Beaucoup se rébiffent. Donc, nous voulons, du haut de cette tribune, en appeler. Nous avons certaines entreprises, des banques, qui viennent ici payer leur publicité. Mais si vous m'autorisez, je peux les citer. Oui. Hein. Par exemple, Afriland Bank. Afriland Bank nous accompagne. Hein. Nous avons Robank qui nous accompagne. Et nous en appelons À d'autres à d'emboîter d'autres le pas. d'emboîter les pas. Alors, on est en direct, on va vers la fin de cette émission. L'an 1 de Kinbopeto, Germain Poundou, une question beaucoup plus directe. Vous demandez quoi aux Kinois aujourd'hui? Les entreprises, oui, d'emboîter les pas pour vous accompagner, etc. Mais les particuliers, qu'est-ce que vous leur demandez? Nous demandons au fait ce qui est évident. Et nous le disons toujours, cette terre est la vôtre. Kinshasa vous appartient. Kinshasa Bopeto, c'est une gestion participative. C'est une affaire de tous. Sortez de vos bureaux climatisés le samedi. Mettez vos bottes, mettez vos combinaisons, mettez vos chasubles. N'avez-vous pas vu aujourd'hui Kinshasa déjà presque en jaune fluorescent? Oui, oui. Beaucoup de jeunes sont aujourd'hui fiers de porter l'orange fluorescent, le vert fluorescent, le jaune fluorescent. Et pourquoi vous n'emboîtez pas les pas à cette base qui n'attend que vous? Dans notre stratégie, ne vous avons-ils pas invité? Nous vous avons invité. Nous vous avons dit, vous les notables, venez. Les stars, les Kofi Olomide qu'adore bien Jean-Marie, ils sont toujours ensemble. Oui, hein, oui. Les Redi Amissi, les Bobi. Qui sera l'invité demain d'ailleurs? Voilà, les Werason, Oui. Jibem Piana qui a déjà fait aussi Bopeto, un grand Ah concert bon? Bopeto. Oui, nous demandons à tous ces leaders d'opinion, au patron, au pasteur Amos Mbayo qui m'a ouvert sa porte, nous demandons aux pasteurs, aux leaders d'opinion, Mamali Kelemba, tous ceux qui ont une voix qui porte, comme mon frère Jean-Marie Kassamba, venez autour de cette idée, ce concept fédérateur. Mais est-ce que vous éduquez aussi, on va dire, la population en termes de cette prise de conscience? Ba poubelle na bino wana ezaka na Gombe, so ke na question so mona ngota. Ba poubelle na bino sachet on a bo accrocher on ezaka na boulevard. Est-ce que capitale il y a 10 millions, plus de 15 millions même d'habitants, est-ce que vous pouvez étendre la mise à disposition de la poubelle? Parce que oui, j'aime bien la piscine, la propre, tout ça, mais tout le poubelle, c'est mon athée pour tout le salté na 4. Et puis ce qui te tient, bah tu vas y avoir bazate. Kitoko, Jean-Marie. Likambo lobby eza ya motuya. Poubelle eza kaka na boulevard te. L'autre aussi ici Gombe. Kota na bandal. Na bandal pesa? Oh papa. Kota na bandal kendo tala. Okomona ba poubelle ya modèle mususu. To komandaki na bokasi ya gouverneur. 1000 ngungulu. Engungulu. Oyebi ngungulu. Ah, yo mwana kini. Na ebiko. To komandaki 1000 ngungulu. Na otanga entreprise on tena la publicité na été après ça biso na prix à moké.
pe ezali ba artisans locaux Bah ça la paye. donc kende na yo ta la poubelle wana ezali poubelle moko vraiment kitoko et mataka et kitaka batiaka ngoma mafuta tout ça ezali conception ya gouverneur ye moko avanda kinabik a dessiner toke nango na ba ingénieur ba valider kende na banda lokomona ngo ndenge ezali ba artisan baza kosala yango malembe ata nzambe atongaki na mokolo moko te abandaki la terre soit la terre fut après mokolo mibala lobi eloko boye ezala mokolo misatu ngobila za nzambe te aza mutu aza museleke te motema ne ezobeta kaka na rythme ya biso nyonso bato toza kokende qui va sano va piano. Hein? Et notre marche n'est pas lente. C'est une marche pondérée, calibrée, mais oui, mesurée. Et lelo oyo, mingi o monaka, toche ba poubelle na isti. Poubelle wana isti, Jean-Marie o monaka, ba riverain. O bazali un civique, ba eko bourré, ba poubelle et tondi, pe ba tondi si, bo sotoni banda. Ba o balingaka buzz. Ben civique a raison. Bakangi ba photo balobi Kinshasa Bopeto, une vaste escroquerie à plusieurs milliards de dollars. Oh j'aimais pour nous détourner. Wana esprit abisso. Oh monseigneur ou que son âme repose en paix lobaki boni bisso ba congolais eloko ateza malamu. Kaka tobebisa toloba mabe tobebisa ngo na monoko pe tobebisa na misala po nini toza bongo nga moko na kotisaka maboko na nga na kati ya ba poubelle oyo gouverneur atieli biso yo moko nga moko na kobimisa ola tu pe florissant wana oui ata soki naza na costume na telemaka na tie ba gant na bimisi po na yeba un civique nini alekaki awo okomona ba pampers abana na kati ya poubelle oyo esengeli passant abwaka okomona babingungulu babiloko oyo ezouta na bandaku po mutu wana aboyi kofuta pusu aboyi kofuta abonnement na ye po ordure na yo ya ndaku les ordures ménagères ezali na charge na yo ndenge ni poubelle publique ozali na caméra na yo tinda ba jeune na biso ya yo baza efficace bakende ko filmer kati ya ba poubelle o ezali nzinga wana sabotage on a des saboteurs o balingi ville na bango te pongo bila pe aganyaki nde etumba azalaki na ba concurrent o bangaki pe bakoma bango pe na gouverneur ya ville ya Kinshasa programme oyo Namonia programme de gouverneur provincial. Il y a gouvernement provincial. Combien de pages? Nde gagnaki 53 pages. Programme qui toko oyo ba député bandimaki yango pe ba pesi Gentini Ngobila une majorité écrasante. Mais ba dongolomi sou balalité. Balalité. Bazotala kaka place wana ya Ngobila. Natanga mama chala mwana na butu auti na ya za star. Akendeke moi ba casino akendeke kosala moi loisir na ya ba star ya ba artiste amoni batu baza ko bwaka tango ya ko interpeller bango balobi batindi biso batindi bango bwaka batindi bango ba saboter action ya Gentini Ngobila Mbaka ba wana tozali sima na bango na ebisaki yo police ya Kinshasa zali na Kasongo voilà général Kasongo azali à l'alité azalaka toujours na kati ya musala to pesi mbote retirer émission na biso jamais pundu parce que na lingai penza na peso temps oyo pour monde entier baeba eloko nizo salama ya Kinshasa est-ce que ko lelo à vos collègues plutôt vos compatriotes qui sont à l'étranger, notamment au Bazarana Sony, il y a Kinshasa qui ne changea. Netikaka, Oyojiba Yembate, Chino Kino Boyoka, Sango Boyo, mon spectacle. Est-ce que quoi ce bateau bazar à Londres, Paris, Afrique du Sud, partout? Beaucoup d'en a fier, on va déconfiner, le 15 avion Bandakoya, sur la commune à Kin, à vous sentir bien. Oui, tu connais quoi Bisabango, que les lots. Okoki koya na mboka na bino
bozali bapaya te. Bakomela yo, hein? Bozali bapaya te, tokoki pe koyebisa bana mikili ke tokokombola mpona bino te. Toza kokombola. Eza mpona bango te. Toza kokombola mpona mboka ezala peto. Bino soki boye bokokuta yango peto. Peto wana ezali mpo bokuta yango peto te. Ezali mpo ezala peto. Nde message nga nakoki kopesa bino. Ntango mpe boye osala neti baninga nyonso baza koya mpe baza kobima bandimelaka bino ntango botindaka mwa mpata bafamille efonctionne boyebisa bango na mpata oyo natindi bosomba pawe bosomba kombo bosomba mwa eloko propriétaire nazango na poto ezala mpe mpa na biso propriétaire nebanda liboso ya lopango na biso kozela leta te mpo ezali ya yo soki yo mwana poto ozali leader d'opinion na famille na yo po soki okati mwa oyo otindaka ngelele ekoti me ntango ozotinda kotinda na bamessage hostile te ke Jean-Marie Kasamba na alongwa Ngobila alongwa Kabila alongwa Tshisekedi alongwa kuna kotinda mpata na yo na message oyo eza kotonga ke tosepeli Jean-Marie a réussir tosepeli na président Félix aza kokamba malamu tosepeli na président honoraire asalaki passation ya kitoko toyeba koloba bolamu ya mboka na biso. Nous ne sommes pas dans le pays le plus mal foutu. Il y a des pays plus mal nantis, plus mal foutus que nous. Alors tolinga mboka toyeba ke bopeto bozolinga koya kokuta ebandaka nde liboso ya lopango na yo. Merci beaucoup. Merci beaucoup Germain Poundou. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de Kin Bopeto 1 an aujourd'hui. C'était pour nous l'occasion effectivement de faire ce petit bilan et nous allons descendre sur le terrain avec toutes les équipes pour l'accompagner et continuer justement parce qu'il a 5 minutes, 5 minutes sur Télé 50 pour résumer à peu près les activités de Kin Bopeto, donner des conseils, faire le point sur ce qu'ils sont en train de faire. Salutations au gouverneur Ngobila. La tâche est dure, mais il faut s'y atteler, il faut vraiment rester droit dans ses bottes. La critique est toujours facile, mais c'est plutôt le travail qu'il faut faire. Merci, monsieur Le Cordeau. Merci, Jean-Marie. Récupérez vos documents et repartez par là. Vous êtes venus. Merci. Moi, je vous remercie en tout cas de nous avoir suivis ici à Kinshasa. L'émission sera rediffusée assez régulièrement. Si vous avez des questions, posez et contribuez aussi avec des idées forces pour que notre ville soit beaucoup plus propre. À très bientôt. Bon week-end.